Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui, comment pas rigoler. Plusieurs, c'est le début. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le photographe Anthony Passant. Anthony, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, est-ce que tu pourrais te décrire en quelques mots ton métier, ta passion? Alors donc mon complément d'activité c'est la photographie de portraits essentiellement, qui me prend on va dire une bonne grosse moitié de mon temps de tous les jours. D'accord. Et voilà, j'amène vraiment une dimension plus professionnelle d'année en année à mon activité que j'ai commencé en 2011. D'accord. Donc, j'ai commencé à professionnaliser dès 2012 et donc aujourd'hui c'est des portraits de comédiens, de sportifs, de performeurs, etc., etc. Et finalement, comment tu es arrivé à devenir photographe? Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir envie de prendre un appareil photo et de te lancer comme ça? En fait, c'est un peu le fait du hasard. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais très attiré par l'image parce que j'ai toujours été dans le dessin majoritairement. D'accord. Mon père faisait de la photo, donc depuis tout gosse, j'ai vu des appareils photo à la maison, des portraits, etc. Et du coup, j'ai toujours eu la dimension de l'image en moi, mais jamais cette notion de création via la photographie. Je créais en dessin. Je reproduisais en dessin un petit peu tous les styles, les comics, les mangas, etc. T'as fait une école de dessin ou t'as... Non, juste, j'ai tout appris sur le tas. J'ai failli rentrer en école de dessin, mais ça s'est pas fait. Et en fait, c'est en discutant avec un ami à qui j'ai dit voilà, j'aimerais bien commencer à faire de la photo. Est-ce que tu connais quelqu'un qui vend son appareil? Et il s'avérait que lui, il le vendait. Donc mes premiers sujets, ça a été ses enfants. Le jour où j'ai acheté l'appareil photo, c'était un Canon, c'était un 350D dans mon souvenir, avec un 18-200 Sigma. D'accord. Et voilà, mes premiers portraits, je les ai faits avec cet équipement-là. Et puis au fur et à mesure, l'équipement s'est amélioré et c'est professionnel. Bien sûr. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi le couple boîtier-objectif que tu préfères? Alors, en boîtier, ce sera du plein format. Je suis sur le Canon 5D Mark II depuis quelques années maintenant. C'est vraiment un appareil déjà que je commence de mieux en mieux à maîtriser. Et au niveau focal, ce serait du 85 mm qui va vraiment être la focale portrait. D'accord. Voire au-delà, donc il y a le 70-200, le 24-105. Tous les objectifs qui vont être au-delà des 50 mm peuvent correspondre à une optique de portrait. 50 mm je fais de temps en temps. Et, tu descends rarement en dessous C'est très rare parce que c'est pas forcément adapté au portrait ou vraiment dans des situations. Aujourd'hui par exemple on a utilisé un 16-35 qui n'est pas dans mes habitudes pour permettre d'avoir vraiment donner une dimension plus large à mon image. D'accord. Alors, en général ça reste quasiment constamment le 85 mm. Alors ici on est dans une demeure quand même assez incroyable. Ouais. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du shooting aujourd'hui que tu as réalisé? Alors oui, donc c'était un shooting et avec Anaïs Delva, qui est donc l'interprète de la chanson de la Reine des Neiges, Libérée, délivrée, qui nous a tous, on va dire, percés. Ouais, donc on a tous beaucoup entendu ces derniers temps. Et voilà, c'est pareil, c'est par le maillage de réseau que j'ai connu Anaïs et qui aimait ce que je faisais. Moi, je trouvais qu'elle dégageait vraiment quelque chose. Du coup, on est tombé d'accord sur une date. J'ai réussi à nous trouver une plutôt jolie maison. Et voilà, de fil en aiguille, le projet s'est posé comme ça. Et ça nous a permis de faire des images plutôt cool aujourd'hui. Ouais. Toi, est-ce que tu aimes bien travailler en équipe? Ou alors à l'inverse, tu es quelqu'un qui va préférer avoir une relation avec le modèle et personne d'autre? Alors ça va dépendre des projets. Un projet comme celui d'aujourd'hui, on était nombreux, il y avait une équipe de 8 personnes. Donc voilà, ça demande une certaine organisation, ça demande une certaine logistique. Merci à mon épouse d'ailleurs de m'avoir aidé à organiser tout ça. Mais j'aime bien les deux en fait. J'aime bien le côté seul avec le modèle parce que ça permet de créer une intimité qu'on n'aura pas avec une équipe de 8 personnes autour. Et à contrario, j'aime beaucoup les projets comme celui d'aujourd'hui où on a vraiment une équipe qui est très complète avec du make-up, du stylisme, de la coiffure, un assistant, une équipe vidéo. Où chacun apporte finalement son ingrédient à la soupe. Ouais, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ton prochain objectif? Est-ce que tu as un shooting en tête, une mise en scène en particulier, ou alors tu veux continuer de te perfectionner toujours et encore dans ton style actuel? Alors dans les projets à venir, j'en ai un notamment pour cet été qui va être quelque chose de plus scénarisé, plus tendance un peu polar, film noir, années 50. Donc pour ça j'ai 2 comédiens avec lesquels je voudrais travailler et qui sont partants pour le projet, donc certainement en juillet ou début août. Où là ce sera quelque chose de nettement plus scénarisé avec des costumes d'époque. On va essayer de trouver une voiture de cette époque-là, une vieille Buick des années 50. Ah ouais. Donc vraiment quelque chose un storytelling, vraiment une narration
au niveau des photos qu'on va prendre. Donc ça va être un projet plutôt cool. Et puis après, non, j'ai des projets assez divers de portraits avec des comédiens. Oui, donc toi, j'ai remarqué que tu aimais beaucoup travailler avec des comédiens. Ouais. C'est peut-être même plus que des modèles parfois. Tu aimes bien l'expression, ouais, en fait, les personnages qu'ils arrivent à incarner. Mais non. C'est ça, en fait au départ je faisais essentiellement des modèles parce que c'était les gens qui étaient le plus dans mes groupes d'amis ou connaissances. Et du coup les comédiens ça c'est venu petit à petit. J'en ai connu certains il y a quelques temps et sur lesquels j'avais pas forcément fait de spécialisation. Des gens comme Paola, des gens comme Sarah Bonrepos, ces gens-là qui m'ont fait confiance il y a quelques années. Et du coup de re-shooter avec des comédiens là début 2017, ça m'a permis de faire un maillage en fait de réseau et de connaître de plus en plus de comédiens et d'appréhender de plus en plus de shooting avec des comédiens. Et ça a vraiment une grosse préférence pour moi. Parce qu'effectivement ils sont plus expressifs, c'est des gens qui vont être plus dans la norme entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des gens comme toi et moi, mais qui vont avoir effectivement une palette d'expression immense et ça c'est vraiment appréciable en séance d'avoir quelqu'un qui sait tirer une expression d'un instant à l'autre. D'ailleurs, en parlant de réseau et tout ça, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous regardent, un conseil pour se lancer dans la photo quand généralement parfois ça fait vraiment peur parce qu'on voit déjà beaucoup de gens dans le marché, on voit beaucoup de photographes, on voit plein de choses différentes de tous les niveaux. Est-ce que tu aurais un petit conseil comme ça, simple à appliquer, que les gens pourraient, s'ils veulent commencer, appliquer dès maintenant? Déjà commencer par se faire plaisir, ça c'est super important, de garder en tête que la photographie comme n'importe quel art, ça doit rester un plaisir dans un premier temps. À partir du moment où ça devient professionnel et contraignant, c'est que c'est un métier comme un autre et c'est pas trop la vocation des métiers artistiques. Aussi de ne pas hésiter à se connecter avec les gens, c'est important, surtout quand on fait des comédiens ou des modèles ou des particuliers. Et qu'on va aller chercher une expression, il faut établir une connexion avec eux, c'est-à-dire aller un petit peu gratter la carapace pour essayer de comprendre un peu qui ils sont. Il faut sortir de sa zone de confort toujours pour aller justement démarcher et aller chercher ce truc en plus des gens. C'est ça, moi qui étais plutôt quelqu'un d'introverti et timide, ça m'a forcé à travailler sur moi et aller plus à la connaissance des gens. Et du coup, voilà, ça m'a permis de créer une connexion que je n'avais pas naturellement au départ. Donc grâce à la photo finalement. Ouais, exactement. La photo était une sorte de thérapie. Est-ce que là tout de suite, tu as en tête un photographe que tu admires et dont tu aimerais citer le travail? Les premiers noms qui vont venir en tête, c'est des gens comme Eric Almas, qui est un photographe, je ne sais plus de quelle origine il est exactement, mais c'est quelqu'un qui est très axé photo commerciale, qui fait énormément de composites et des choses qui sont vraiment... ce qu'il fait, c'est vraiment fin, c'est vraiment intelligent en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui me fascine pas mal. Joe et Elle aussi, dont j'ai fait pas la connaissance, mais dont j'ai appris à connaître le travail il y a peu de temps. C'est des gens comme Adrienne Semelin qui va faire des choses qui vont être très très créatives. Bill Gekas qui lui est un photographe australien qui va faire des choses qui seront plus dans l'esprit peinture, renaissance, les maîtres peintres flamands. Voilà, donc des noms comme ça, il y en a plein qui sont dans des univers très différents les uns des autres. Et autant il y a quelques années, j'avais tendance à essayer d'imiter les styles pour trouver le mien. Autant aujourd'hui, j'essaie de regarder, pas avec un œil critique, mais d'essayer de comprendre comment sont faites les choses pour essayer d'en faire de mon côté, mais sans copier pour autant ce qui a été fait. Ouais, ça c'est souvent une question aussi que je me pose pour trouver son style photographique. Alors bon, je pense qu'il n'y a pas d'étape prédéfinie à l'avance, mais que l'inspiration fait partie du processus pour trouver son propre style. Ah oui, largement. Il faut de toute façon regarder ce qui se fait. Il ne faut pas hésiter à élargir le champ de ses connaissances. On parlait tout à l'heure de ne pas se limiter à un seul type d'exercice. Après, on peut apprendre beaucoup de choses en essayant d'imiter le style des gens, mais il ne faut pas en faire la promotion pour autant. C'est-à-dire que essayer de travailler ou d'approcher un style pour construire le sien, c'est ce qu'on fait tous, malgré tout, avec tout ce qui nous entoure, que ce soit une publicité à la télévision, un film, une peinture, un livre. Mais il ne faut pas essayer à tout prix de se faire reconnaître en imitant le style d'un autre. Ouais. Je pense que c'est une notion qui est importante. C'est-à-dire travailler le style d'un autre pour essayer d'établir le sien, oui, mais copier, non. Voilà, écoute, merci Anthony pour cette interview. Merci à vous.
Où est-ce qu'on te retrouve si on veut travailler avec toi ou si on veut voir ton travail? Alors le plus simple c'est d'aller soit sur mon site internet, donc www.ap-photographie.fr ou vous pouvez me trouver également sur Facebook et Instagram sur Anthony Passant. Merci, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!